Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, en ce lundi matin, bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Debout la France et député de l'Essonne. Malgré son émission face aux Français, la semaine dernière, François Hollande, dans tous les cas de figure, est éliminé au premier tour, selon un sondage de ce week-end d'ailleurs. Peut-il être encore candidat, demande le Figaro ce matin. Doit-il renoncer à se présenter ? Bon, c'est à lui de trancher, c'est pas à moi de le dire. Ce qui est sûr, c'est que les Français ont du bon sens. Ils ont compris qu'ils ne servaient à rien. Vous savez, c'est d'ailleurs pas seulement le problème de François Hollande, c'est le problème d'une classe politique qui commente les événements et qui ne prend pas les mesures qui s'imposent. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? 14% souhaitent le voir représenter la gauche en 2017. Mais j'ai toujours dit que le Parti socialiste finirait comme le PASOK grec. À partir du moment où il a abandonné le peuple. Nicolas Dupont-Aignan, pour revenir sur ces sondages, ces mêmes sondages qui vous créditent de 5 à 8% des voix alors que vous aviez fait moins de 2% au premier tour de la présidentielle. Est-ce que c'est une bonne surprise pour vous ? C'est une bonne surprise, mais c'est un socle de départ de 6 à 8%. 8% dans beaucoup de... Je n'ai jamais eu ce type de sondage. Or, les sondages me sous-estiment toujours. Ça veut dire que la voie que je propose, qui est une voie de rupture radicale, mais en même temps avec bon sens, commence à toucher les Français, alors que j'ai beaucoup moins de grandes émissions que mes concurrents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français commencent à comprendre qu'ils ne veulent plus de Hollande, mais que les Républicains, ce sera la même chose en plus dur. Mais vous voulez être le président de l'ordre et de la justice sociale, hein. C'est comme ça que vous vous présentez pour 2017. Oui. Alors on a l'impression qu'il y a un peu de droite, un peu de gauche, justice sociale, et que vous voulez pas casser la vaisselle comme le Front National. Il n'y a pas une ambiguïté quand même ? Mais il y a justement ce qu'attendent les Français. Moi, je vais vous dire, je suis candidat parce que je sais qu'il y a une autre politique possible et je veux qu'on sorte nos compatriotes d'un piège. Le piège, vous le connaissez, vous le connaissez bien tous les trois. Le piège, c'est soit on continue avec les incompétents qui ont ruiné la France et qui ne devraient même pas oser se représenter. Dans un pays normal, ils ne se représenteraient pas. Vous mettez au même plan Nicolas Sarkozy. Ils ont gouverné 10 ans, la droite. 10 ans. Et ils osent se représenter. Ils ont ruiné la France. La dette, l'immigration massive, le chômage, la misère. Enfin, c'est insensé. Alors, ce qui se passe. Et attendez, je finis le piège. Oui. Le piège, soit on vote pour cela, soit on part au Front National. Eh bien, il y a 20 millions de Français qui s'abstiennent parce qu'ils ne supportent plus cette espèce de chantage permanent de la classe politique. Mais pour qu'on vous situe bien... je propose justement une voie gaulliste, sociale, c'est-à-dire je veux rétablir l'ordre, contrôle des frontières, mettre les délinquants en prison, avoir des repères, et je veux aussi qu'on parte pas dans une espèce de purge très dur pour les Français que proposent les Républicains. Je crois qu'on peut redresser la France, relocaliser les productions et ne pas accabler les Français d'une régression sociale encore aggravée comme le proposent les Républicains. Vous êtes maire depuis 95, et député alors, depuis réélu 97. À 80%. Vous étiez candidat à la présidentielle en 2012. En quoi est-ce que vous incarnez le renouveau ? Mais le renouveau de politique. Je veux une nouvelle politique. Vous savez, on ne peut pas arriver comme ça par l'opération du Saint-Esprit. J'ai été réélu maire, justement. Emmanuel Macron arrive justement, un petit peu par l'opération du Saint-Esprit. Le candidat des banques, du CAC 40, de l'argent roi qui a jamais rien fait. Moi, j'ai été réélu, Madame Jacquier, à 80%, à 3 reprises dans une ville de banlieue qui était socialiste. Je crois que j'ai prouvé, par mon ancrage local, que j'étais capable de faire des choses. On va passer à un autre sujet, Nicolas Dupont-Aignan. Aujourd'hui, Christophe Sirugue remet un rapport à Manuel Valls sur les minima sociaux. Il souhaite ouvrir le droit au RSA aux jeunes de 21 ans. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est de la démagogie. Moi, ce que je veux, c'est créer de l'emploi pour les jeunes. Le seul objectif du gouvernement socialiste, et c'est pour ça qu'ils vont être balayés, c'est soit de faciliter les licenciements, c'est la loi El Khomri, soit de créer de l'assistanat. Alors, qu'on aide un jeune en difficulté, mais qu'on lui donne une activité en échange. Je suis totalement hostile à cette proposition. En revanche, on pourrait très bien créer des emplois jeunes qui permettent aux jeunes de s'insérer, mais je refuse qu'on donne de l'argent sans une compensation de travail. Et je propose d'ailleurs une réforme du RSA. En échange du RSA, il faudra travailler au moins une journée par semaine pour la collectivité. Le pape François a ramené avec lui au Vatican 3 familles de réfugiés syriens musulmans. Est-ce que vous êtes sensible au geste du Saint-Père ? Mais c'est le rôle du Saint-Père d'alerter l'opinion mondiale sur la tragédie de la Syrie, sur la tragédie de la misère en Afrique. C'est son rôle.
En revanche, en tant que responsable politique, il est totalement irresponsable de faire croire à des populations brisées que leur sort, leur vie est en Europe. Leur vie, elle est sur place, elle est dans les pays limitrophes. Personne ne dit quand même, c'est incroyable, personne ne constate que l'Arabie Saoudite, le Qatar, les pays du Moyen-Orient n'accueillent pas ces pauvres malheureux. Bien sûr, c'est la République, place de la République, qu'une intelligence, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, comme Finkielkraut soit expulsé, ça montre l'espèce de barbarie et le sectarisme d'organisations qui sont debout la nuit et couchées le jour, qui finalement se complaisent dans un désordre. Je comprends une certaine partie de la jeunesse qui est révoltée. Le gouvernement n'est plus en état. Il y a une vacance du pouvoir, en fait. Il y a un délitement. Mais plus qu'un délitement, c'est la chienlit, comme disait le général de Gaulle. Alors, question Nicolas très Dupont. concrète sur le port du voile dans les universités, ça fait toujours débat. Hein. Manuel Valls prône son interdiction, François Hollande a dit il n'en est pas question. Quelle est votre position? Demain, mon bureau national de mon parti se réunira et tranchera cette question. Moi, à titre personnel, je suis favorable à l'interdiction. L'égalité des sexes est la base de notre civilisation. Vous savez, pour que les syndicats soient représentatifs, il faudrait qu'ils se comportent comme des syndicats. Ils ne font que co-gérer la pauvreté. Ils ne veulent pas, par exemple, le drame de la CGT et des syndicats. C'est qu'ils acceptent cette Europe du nivellement social par le bas. Tant qu'ils accepteront l'Europe du nivellement social par le bas, les migrations considérables qui font baisser les niveaux des salaires, et ils sont complices du patronat. Une question qui vous concerne directement. Les députés ont adopté une proposition de loi qui modifie les règles de la campagne présidentielle. Cette loi prévoit d'assouplir la règle d'égalité stricte du temps de parole dans les médias audiovisuels. Est-ce une tentative de verrouillage pour vous, tout ça? C'est pas une tentative, c'est un verrouillage absolument scandaleux. 5 semaines sur 5 ans, c'est encore trop pour eux. Mais je vais vous dire, ce que j'ai dit en séance, j'ai dit que comme le Parti socialiste sera bientôt à un score inférieur au mien, eh bien, j'espère que j'aurai plus de temps de parole que le Parti socialiste. Les petites manœuvres minables pour verrouiller ont toujours échoué. Et je vous invite aussi à autre chose. Je l'ai demandé à Jean-Jacques Bourdin sur RMC, j'ai demandé à Laurence Ferrari sur iTélé. Moi, je vous demande un engagement, là, allez-y. C'est de respecter la République, c'est-à-dire de respecter l'égalité pendant les 5 dernières semaines. Si tous les journalistes républicains, qui souvent défendent la République, eh bien, disent « nous, on respectera l'égalité parce qu'on respecte les Français », eh bien, je suis sûr que cette manœuvre s'effondrera lamentablement. Vous n'êtes pas sans ignorer que Public Sénat se complaît aux règles du CSA en cette matière, Nicolas Dupont. Eh bien, l'égalité, vous savez, les règles du CSA, c'est pas le CSA qui est la République. C'est la République, c'est un principe fondamental, l'égalité. Et je suis certain que vous... D'abord, je vais vous dire, vous aurez de l'audience si vous respectez l'égalité.